Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir plus sur les USA avec un tirage dédié à la vice-présidente Kamala. Je vais commencer mon tirage en croix avec le nouvel oracle de Béline. Les deux premières cartes sont pourparlers et nativité. Ensuite, nous avons les présents, la destinée, le despotisme et les procès. Sur le dessus du tirage, nous avons la carte de la sagesse. En réponse, nous avons la carte du retard. Et pour finir, l'héritage. Pour développer le tirage, je vais utiliser l'oracle de la triade. La première carte est la carte de la mort. Ensuite, nous avons la carte de la paix. Pour accompagner la sagesse, nous avons la carte du choix. En réponse, nous avons la bénédiction et la fusion. Et pour finir, nous avons la carte de la foudre. Je vais demander une troisième carte pour accompagner la foudre et l'héritage. Et pour finir ce tirage, nous aurons la carte de la clé. Alors le tirage est terminé. Voyons ensemble ce qu'il peut nous dire sur la vice-présidente. Let's go. Regardons pour commencer les trois cartes sur la gauche. Elles décrivent la situation actuelle pour elle. La carte de la nativité, sur laquelle il est écrit commencement, création, naissance et accomplissement. C'est donc le point de départ d'un plan d'action pour un projet important pour elle. La carte des pourparlers, c'est les discussions, les échanges verbaux, les conciliations, les entrevues, les négociations, les dialogues. La carte de la mort, c'est la carte du bouleversement, du décès, de la transformation, la fin de quelque chose. Elle est actuellement en pourparlers sur quelque chose qui arrive à sa fin et discute de ce qui va suivre, du commencement de quelque chose de nouveau. Ces cartes me font penser au tirage sur Biden, que je vous conseille de regarder. On pourrait penser qu'elle prépare sa prise de poste pour remplacer le président. Une préparation de passation de pouvoir. Ensuite, nous allons voir les 5 cartes sur la droite. Pour rappel, ce sont ce qui va se dresser sur son chemin et ce qui peut l'amener à l'échec.
Avec ces 5 cartes, il y a bien des obstacles face à elle. La carte du despotisme évoque la contrainte, l'inaction, l'impuissance, l'enlisement, l'entravement, l'accablement. Elle risque d'être pieds et mains liés, de manquer de liberté. La carte du procès évoque les disputes, les litiges, les désaccords, les procédures, les conflits. La carte des présents, c'est les soutiens, la transmission, les cadeaux, la grâce divine, les récompenses, qu'elle n'a donc pas ou qui va lui nuire dans cette position. Associée aux autres cartes, cela indique qu'elle a accepté des cadeaux empoisonnés entre guillemets, et qu'elle va en subir les conséquences négatives si on l'associe au procès. Elle va se sentir obligée de se soumettre aux exigences de certaines relations si on l'associe au despotisme. La carte de la destinée évoque le destin, le choix, la décision, le chemin de vie. La carte de la destinée dans cette position indique qu'elle ne possède pas la clé de son destin. Elle manque d'opportunités et de choix. Cela s'explique si elle est la marionnette d'une personne qui l'a achetée par des présents entre guillemets, ou s'il y a des procès et des procédures contre elle. Et pour finir, nous avons la carte de la paix. À droite du tirage, c'est le manque de sérénité, d'équilibre et d'harmonie. On peut la comprendre avec les 4 cartes précédentes. Sur le dessus, nous avons les cartes conseils. La carte de la sagesse évoque la tempérance, l'écoute, la lucidité, la justice, l'intellect. On lui conseille là de faire preuve d'intelligence, de réflexion et de modération. La carte du choix, c'est la confrontation, le libre arbitre, les possibilités et la réflexion. On lui conseille donc de reprendre son libre arbitre, de ne pas se laisser dicter la voie qu'elle emprunte. Ensuite, nous allons regarder les 3 cartes du bas, qui sont la réponse de notre tirage. La première carte, c'est la carte du retard, qui évoque le contretemps, les déconvenus, les ralentissements. La carte 21 de la bénédiction, c'est également l'autonomie, la responsabilité et la liberté. La carte 55 de la fusion, c'est l'association, l'alliance, l'union, un partenariat ou une promotion. Cela annonce du retard ou des déconvenus pour son projet de devenir présidente. Ou alors c'est en rapport avec une association extérieure, un pays ou une entreprise. Pour conclure l'interprétation de ce tirage, regardons les 3 dernières cartes au centre. Ce sont la synthèse et l'avenir plus éloigné. La carte de l'héritage, c'est la passation, les transmissions, mais également les conséquences des actions passées. La clé, c'est l'ouverture, la fermeture, la découverte ou l'accomplissement. La foudre, c'est le bouleversement, le chaos, la destruction, la révélation, un échec de dernière minute. L'héritage, associé à la clé, évoque que la situation se débloque et qu'elle héritera certainement de la présidence, si les cartes nous parlent de cela. Par contre, la foudre, associée aux autres cartes, n'évoque pas des choses positives. Il pourrait y avoir des découvertes et des révélations sur ses actions passées qui pourraient mettre un terme subitement à la passation de pouvoir. Soit un peu avant, soit un peu après la passation. En tout cas, cela évoque clairement un bouleversement. La foudre finit par s'abattre sur elle, façon de parler. Avec ce tirage, nous avons déjà les premiers éléments de ce qui l'attend. Il sera intéressant de faire un second tirage pour compléter tout cela d'ici quelques temps. Tirage après tirage, en l'associant avec ceux sur les USA, Donald ou Joe, nous commençons à avoir un tableau d'ensemble qui nous révèle certainement des choses intéressantes. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, la partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK et Telegram. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez soin de vous et à bientôt.